Incipit, les premières lignes de sortie littéraire. Over the Rainbow de Constance Joly. Chapitre 1. Toute histoire commence par quelqu'un qui s'en va. Elle avait été la grande amie de mes 16 ans. On avait passé le bac ensemble. On avait aimé le même garçon. On s'était disputés, réconciliés, éloignés, puis tout à fait perdus de vue. Je savais qu'elle vivait seule, qu'elle avait travaillé dans l'humanitaire, et je l'avais prévenue quelques jours auparavant que j'avais accouché d'une petite fille. Elle m'avait alors annoncé sa visite. Je ne l'avais pas vue depuis 10 ans. J'avais un trac de débutante. Je vaporisais des effluves de fleurs d'oranger dans la pièce, arrangeais un coussin, essayais différents sourires devant le miroir. Le bébé dormait, j'allais régulièrement vérifier sa blondeur mousseuse. Je la trouvais indécemment belle. J'étais fière et bouillonnante d'impatience. Elle a sonné. Mon cœur a fait un looping et je suis allée ouvrir. Lorsque je l'ai vue, je me suis souvenue de tout ce que notre amitié avait laissé de boue dans son sillage. Je me suis souvenue que Justine n'était pas du genre gentil et qu'elle m'avait même toujours sacrément dominée. Il m'est revenu que nos roulades dans l'herbe étaient accueillies par ses sarcasmes, que les clopes que je fumais étaient trop chères à son goût, qu'elle me trouvait trop souriante, trop maigre, trop grande. J'ai revu tout cela en un clin d'œil, alors que son regard bleu se plantait dans le mien, dans l'encadrement de la porte. Et j'ai su que cette visite serait une erreur. Je l'ai su d'instinct, alors que je lui dédiais mon fameux sourire et qu'elle entrait dans l'appartement, où mon tout petit bébé venait de se réveiller avec des sanglots déchirants. Elle a jugé ma fille trop gâtée, mon appartement trop cossu, et en laissant son index caresser ma rangée de livres, s'est arrêtée sur le seul ouvrage vaguement honteux que je possédais, en s'esclaffant. Lorsque je l'ai enfin raccompagnée à la porte, Justine m'a demandé des nouvelles de mon père. J'ai été surprise la première seconde, puis j'ai pensé à une blague, une de ces sales blagues d'ado, et j'ai presque été soulagée de retrouver son humour, mais à mon effarement, elle s'est reprise. Mais non, bien sûr, elle était bête, il était mort. Le DAS, c'est ça ? J'ai dû hocher la tête. Elle a ajouté en appelant l'ascenseur. Oui, c'est ça, je me souviens. Il fait partie des vieux homos, qui sont morts les premiers. L'ascenseur s'est arrêté à l'étage, et Justine est montée dedans, en me lançant un de ces fameux « Salut !» En refermant, j'ai réalisé que le bébé s'était arrêté de pleurer, et que je tremblais. Elle avait oublié ta mort. Cela peut arriver, bien sûr. Je la lui avais apprise 5 ans auparavant. Nous ne nous étions pas revus depuis. Je pouvais comprendre. Je pouvais lui pardonner, ça. Mais elle avait parlé de toi comme d'un vieil homo. Elle avait évoqué ta maladie, le sida, sans même lui donner son vrai nom. Cette maladie secrète, coupable, honteuse, que toi-même tu avais tue jusqu'à la fin. Et ces mots grelottaient dans mon cerveau. Vieille homo. Le DAS. Ce que tu avais enduré pour vivre ton homosexualité. Ce que tu avais souffert pour en mourir. Le silence qui avait cousu tout cela. Ta vie en lisière. Ta vie en sourdine. Et soudain, le fracas de ces paroles qui prétendaient te résumer. Justine avait réglé ton cas en 2 formules. La honte et le chagrin qui m'avaient ravagé en refermant la porte sur elle, il y a aujourd'hui une 20aine d'années, se sont changés en nécessité, celle de remonter le cours de ta vie. Mon histoire commence par quelqu'un qui s'en va. Over the Rainbow, de Constance Joly, est un coup de cœur de la librairie Le 5e art. Cette lecture est un exercice des ateliers de l'association de théâtre Scaramuccia. Incipit,
les premières lignes de sortie littéraire.